David, 87 ans, a l'article de la mort écrit à Ruby pour lui raconter son meurtre commis le 14 janvier 2020, 60 ans auparavant. Avant toute chose, la problématique est la suivante. Pourquoi David enverrait-il une lettre à une personne qui est soi-disant morte ? Qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à l'article de la mort d'écrire à une personne qui n'est plus parmi les vivants ? Le rubis est une pierre royale par excellence, très convoitée par les puissants et les artistes, mais il est aussi la gemme de l'amour, de l'exaltation des sens et de la création. En résumé, le rubis est un saphir rouge. Après le diamant, il est le minéral le plus solide. Pourrions-nous dire que rubis représenterait l'amour de Willem pour son style d'écriture, cavalier solitaire ? Nous y reviendrons. Bon, en quelques mots, je vous raconte les légendes et les croyances sur le rubis. En Inde, le rubis est particulièrement apprécié et reconnu. On considérait que sa couleur montrait qu'il renfermait un feu interne qui ne pouvait être éteint. Un feu interne qui ne pouvait être éteint. Cette première légende nous laisserait croire que la rubis de David ne se serait pas réellement éteint. Mais où est-elle donc ? En Birmanie, les guerriers portaient des rubis censés les rendre invisibles au combat. Mais pour être efficace, il fallait que ce rubis soit inséré sous la peau. Ceci est fréquent dans de nombreuses cultures de par la couleur associée au sang du rubis, symbole du courage. Si Willem applique la technique de Tchekhov, cette seconde légende nous décrirait le courage et l'invincibilité de Ruby. Elle serait donc une femme courageuse et battante, ce qui nous laisse comprendre que Ruby se serait débattue. Mais pourquoi Willem nous parle donc de cadavres ? Les hindous, quant à eux, voyaient eux aussi le rubis comme une pierre de protection. Par ailleurs, il assurait une protection sociale élevée lors de leur prochaine vie. Il t'arrivait de me voir et de me saluer comme tout le monde, mais tu ne m'as jamais regardé, comme une reine qui ne regarde pas un simple paysan. À l'époque médiévale en Europe, le rubis évoque le sang et le feu. Il est alors associé au courage et à l'ardeur. Il apparaît comme un signe royal sur les couronnes. Il était censé protéger le chevalier des blessures et protéger le chevalier des maladies. Bonjour Ruby, je t'écris aujourd'hui parce que les médecins viennent de m'annoncer qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Le cavalier que je suis va bientôt tirer sa révérence. Ruby serait donc quelque chose et non quelqu'un. Quelque chose qui protège David des blessures et des maladies, mais pourquoi nous parle-t-il de cadavre alors ? Pour les chrétiens, le rubis symbolise le sang du Christ. Ce serait la plus précieuse des 12 pierres créées par Dieu et était placée sur le plastron d'Aaron, au niveau du cou. Elle avait à peine fini de rigoler que mes mains étaient déjà en train de serrer sa gorge, de broyer son larynx jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger. On en déduit donc que, si nous partons de la théorie que Ruby serait une chose et non une personne, que cette chose que nous cherchons est de couleur rouge. Mais qu'est-ce que... Le rubis est la pierre de naissance du mois de juillet, mais aussi la pierre qui symbolise les 35 ans de mariage, 35 ans. Allez, un petit calcul, 3 plus 5 égale 8. Bravo. À aucun moment je n'ai douté que tu résoudrais cette énigme assez facilement. Ton intelligence a toujours été ce qui me fascinait le plus chez toi. Soit le 8 juillet 2019, Willem nous dévoilait le gendre idéal, la naissance de son premier long métrage. Il se trouve qu'il faisait à cette époque cavalier seul. Cela depuis 2014. Devra-t-il s'unir à d'autres personnes en tirant sa révérence ? Ruby serait-elle l'essence même de son parcours et de son évolution ? Willem aurait-il écrit cette énigme pour nous occuper ou pour nous annoncer une œuvre plus grande qu'il compte mettre en place très bientôt ? Si c'est le cas, David va vouloir tout contrôler, que ce soit la situation, les personnages, son histoire, son timing, sans avoir de pression. Ruby étant ses habitudes à lui, sa façon de faire. Il lui faut donc écrire cela à sa nouvelle famille, sa nouvelle manière de travailler, pour ne pas oublier lui-même qui il est et où il vient. De plus, il dit « Tu m'as regardé sans me voir, alors que moi je scrutais tous tes faits et gestes, jusqu'au jour où tu as daigné me regarder. Et alors je t'ai repoussé, je t'ai étranglé, mais sans te tuer, car il fallait que je pose mes règles. Cela dans le but que tu comprennes que c'est moi qui fais les règles. Une fois mes règles posées, et que tu es prête à suivre, alors je tire ma révérence sur mon parcours de soliste, et le 11 mai, cette histoire disparaîtra complètement, car j'en aurai acquis une nouvelle. » Le rubis a donc 2 variétés de couleurs. Lorsque c'est bleu, c'est du saphir, et lorsque c'est rouge, c'est du rubis. Bleu, comme Facebook, qui représente les débuts du Willem que nous connaissons actuellement. Rouge, comme YouTube, ou même Netflix, qui pourrait être l'évolution du personnage. Et enfin, nous apprenons dans l'énigme que Ruby a des yeux verts et elle est vêtue d'une robe verte. Vert comme Vine.
Cette Ruby, vêtue de vert, fait partie d'un club d'échecs. Non pas le jeu, mais bel et bien l'échec, du verbe échouer. Car Vine en soi est un échec, compte tenu sa fermeture. C'est ce Vine qui est étranglé par David. Vine, c'est ancien, afin de pouvoir renaître de ses cendres, tel un phénix, et produire du bleu, puis du rouge, soit Facebook, et par la suite YouTube et Netflix. Sommes-nous sur le bon chemin pour savoir qu'est-ce que Ruby? La chasse continue. Et que le sort vous soit favorable.